Salut. Bon, hier je t'ai parlé de smoothitude. Je t'ai dit que en gros être smooth et l'entraînement du smooth, ça va te donner une base, ça va te donner le fil conducteur de ton vol. Et là, à ce fil conducteur, tu peux ajouter plein de figures comme on a vu auparavant et comme on va voir aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'est le touch and go. Touch and go, c'est plutôt stylé. En vrai, c'est pas super beau et c'est difficile à intégrer dans une vidéo parce que ça donne des à-coups. Tu vois ce que je veux dire? Tu tapes un mur. Il y a une chance sur deux que ça tape un peu trop fort, que ce soit... C'est assez compliqué, tu vois. Faire un touch and go en soi, c'est facile, mais de le faire bien propre, toucher juste légèrement, c'est pas facile du tout. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti, touch and go, tu choisis une cible. Là, on va choisir ce petit poteau, tu touches et tu repars. Donc, t'as vu comment je l'ai fait. T'es pas obligé de faire comme ça. Au début, je te conseille de démarrer. Tac, tu touches et tu regardes, tu vas en arrière. Voilà, c'est le plus simple. Il faut toujours l'avoir, l'obstacle en visuel. Tu touches et tu repars. Voilà, après tu repars comme tu veux. Après, deuxième option, en fait, il y a plein de variantes comme toutes les figures. Tu peux taper sur le côté, pas comme je l'ai fait. Ok, on est d'accord. Tu peux taper aussi, voilà, la tête en bas. Et en réalité, tu peux tout taper, quoi. Si tu veux taper ça, tu peux. Tac. Tac. Le but, c'est de donner une légère impulsion. Regarde, je te montre. Le but, c'est, t'as ton quad là, t'as l'obstacle ici, tu donnes une légère impulsion, un petit coup de gaz, tac. Donc soit tu viens toucher comme ça, soit tu viens toucher comme ça, soit tu touches comme tu veux. Ok, tant que tu touches pas en frontal ou sur le derrière, c'est bon, c'est nickel. Par contre, fais gaffe, si t'as pas les petites mousses là, ça va être compliqué. Et si t'as la batterie en dessous, ça va être compliqué, surtout si tu débutes, tu risques d'arriver un peu trop fort et d'exploser ta batterie. Mais voilà, donc je conseille d'avoir une frame freestyle comme ça, avec des petits, voilà, des petits pads en mousse. Ça amortira le choc, c'est bien pour votre électronique aussi. L'étape supérieure pour le touch and go, c'est celui-ci. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts? Parce que celui-ci est pas facile, même moi je sais pas très bien le faire. Tac, tu touches comme ça, et voilà, et tu repars. Vraiment pas facile, c'est le drip qui le fait plutôt bien. On va essayer de venir toucher en haut là, tac. Là, c'est craché sur Ray. Mais vous avez compris l'idée, tu as vraiment plein de variantes et ça peut vraiment être compliqué si tu veux le faire vraiment très propre et le faire enchaîner avec d'autres figures, tu vois, après. C'est ça le but au final. Et c'est ce qu'on verra demain justement, la créativité, l'enchaînement, tout ça, les combos, tout ça, tout ça. Avant de vous laisser et pour vous motiver un peu plus, comme variante, c'est pas vraiment un touch and go, mais ça y ressemble. C'est le touch and go, mais avec de la vitesse, on peut appeler ça un wall ride. Simplement, donc ça tu le fais en reverse, soit tu le fais en touchant, soit tu le touches pas. Donc tu as un reverse wall ride ou un wall ride par reverse, ça ressemble à ça. Tu as un bâtiment prêt et boum. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça, je trouve ça plutôt cool. Et parce que c'est cool, voilà. Ça me fait penser en fait, le touch and go, c'est vraiment une figure qui te rapproche un peu de tous les sports extrêmes. Tel que le skateboard, le roller et tout, parce que vraiment là tu touches aux éléments, c'est comme si tu faisais des rides, comme si tu venais toucher des obstacles, c'est vraiment cool parce que ça te met une autre dimension et tu joues vraiment avec le réel, les obstacles, et c'est pas facile. Je pense qu'on n'y va pas assez dans cette voie parce que c'est pas la voie la plus simple et la plus évidente, parce qu'elle est assez compliquée, assez technique, mais il y a Mr. Steel, tu vois, qui fait des vidéos et qui de temps en temps il fait des trucs un peu comme ça, et c'est vraiment cool parce que niveau créativité là tu peux... Enfin il n'y a pas de limite, tout simplement, il n'y a pas de limite. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Demain on se voit pour tout ce qui est vol créatif, créativité, combo et tout, on voit ça demain. Donc là tu débranches ma vidéo, enfin tu débranches pas ma vidéo, tu fermes la vidéo, tu branches ton simulateur, ta radio et tu joues, tu t'entraînes pendant 1 heure, ok, 40 minutes de freestyle, 40 minutes de race. Là je peux pas te montrer des exemples d'exercices de race parce que je t'ai déjà montré auparavant, mais tu as compris comment il faut faire. Tu t'entraînes, tu te pousses au maximum, tu essaies de travailler tes trajectoires. Bref, bon training, ciao, bye, à demain.